Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a donné cette pièce que je trouve pas mal. Il s'agit d'un anti-stress imprimé en 3D en poudre et je me suis dit qu'il serait intéressant d'en modéliser un adapté à l'impression 3D filament. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui sur le logiciel Onshape. Donc la première chose que nous allons faire sur Onshape, c'est aller dans Créer puis Document. Ce document, on va l'appeler poignée et on va valider. Donc là, on a l'espace de travail qui va s'ouvrir et on va tout de suite venir créer une nouvelle esquisse et cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan. On se met sur la vue avant et on va prendre l'outil ligne. On va commencer par tracer une ligne verticale qui part de l'origine. Ça va être une ligne d'une longueur de 115 mm. Et ensuite, on va faire une ligne horizontale qui, elle, va être d'une longueur de 12,5 mm. Ensuite, on reprend l'outil ligne, on va en bas de la pièce, on fait une ligne horizontale de 25 mm. On remonte avec une ligne verticale de 10 mm et on va faire une ligne horizontale de cette façon sans la côté. Ensuite, on va pouvoir faire un arc par 3 points. Ça va être un arc entre ce point et celui-ci. Et on va venir faire un troisième point à peu près ici. Ensuite, cet arc, on va le coter. Donc, on prend l'outil de cotation et on va dire que c'est un arc d'un rayon de 250 mm. Ensuite, on va ajouter un congé entre cette ligne et l'arc. Et ça va être un congé de 10 mm de rayon. Ensuite, on va prendre l'outil cote et on va mettre une cote entre le centre du congé et cette ligne. Et on va renseigner une valeur de 22,5 mm. Ensuite, on peut dézoomer. Donc là, on a l'esquisse qui représente le profil de notre poignet. Nous, on va simplement rajouter une ligne horizontale de cette façon. Et cette ligne, on va la coter par rapport au bas du profil et on va la positionner à une distance de 50 mm. Et vous allez voir tout de suite pourquoi on fait ça. Donc là, cette esquisse, on peut la valider. Et à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Donc la révolution qui s'appelle pivoter sur Onshape, on sélectionne l'esquisse, on sélectionne l'axe et on va valider. Donc dans un premier temps, on va faire la partie basse de cette poignée. Ensuite, on va rajouter un congé sur cette arête. Ça va être un congé d'un rayon de 4 mm. On peut valider. Et on va venir créer une nouvelle esquisse sur le dessus de cette pièce. On va se mettre sur la vue de dessus et on va venir tracer un cercle qui va partir du centre de la pièce et ça va être un cercle d'un diamètre de 24 mm. On peut valider cette esquisse, on fait une petite rotation et à partir de cette esquisse, on va extruder dans cette direction d'une valeur de 10 mm. Et on peut valider. Sur cette extrusion, on va venir faire un filetage. Donc pour ça, on va passer par plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On se met sur la vue avant et on va venir tracer une ligne. Donc on trace une ligne de cette façon. Ça va être une ligne d'une longueur de 16 mm et on va venir la positionner, donc on va mettre une cote entre ce point et le haut de la pièce et on la positionne à 3 mm. Ensuite, on peut valider cette esquisse et à partir de cette ligne, on va pouvoir créer une hélice. Donc nous, on prend hélice par rapport à un axe, on sélectionne cet axe, on va renseigner un rayon qui va être de 12 mm sur une hauteur de 16 mm. Et nous, plutôt qu'un nombre de tours, on va venir sélectionner pas dans type d'entrée.
et on va renseigner un pas de 3 mm. Donc là, on a un petit aperçu de notre hélice, on voit ce que ça donne, ça a l'air pas mal, on va pouvoir valider cette hélice. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un plan sur cette hélice. Donc ça va être un plan par point et courbe. Donc on vient sélectionner notre hélice, on sélectionne le point à l'extrémité et on a le nouveau plan qui apparaît. Donc on peut valider la création de ce plan. Et sur ce plan, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse. Donc je sélectionne ce plan, je fais un clic droit sur le plan et je clique sur afficher la normale du plan. Et on va pouvoir démarrer cette esquisse par une ligne horizontale de cette façon. On va faire un clic droit sur cette ligne et on dit que c'est un élément de construction. Ensuite, on va mettre une contrainte de coïncidence entre ce point et celui-ci. Et on va reprendre notre outil ligne. Et on va venir tracer un profil de cette façon. Donc avec une ligne verticale, on revient comme ça, on remonte et on vient fermer le contour. On va pouvoir mettre une contrainte de symétrie entre cette ligne et cette ligne par rapport à cet axe. Et ensuite, on va venir coter le contour. Donc on va mettre une cote ici sur cette ligne et on va renseigner une valeur d'1 mm. Sur cette ligne, on va renseigner une valeur de 2,2 mm. On va renseigner ici, entre cette ligne et ce point, une valeur d'1,6 mm. Et entre ce point et cette ligne, on va renseigner une valeur de 0,2 mm. Là, l'esquisse est totalement noire, donc totalement contrainte. On va pouvoir valider cette esquisse. Et à partir de cette esquisse et de cette hélice, on va faire un balayage. Donc, on va sélectionner l'esquisse. Ensuite, en chemin de balayage, on sélectionne l'hélice. Et on a notre filetage qui est créé. Donc on peut valider ce balayage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est supprimer la partie qui dépasse sur le haut de la pièce. Donc pour ça, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On se met sur la vue avant. Et je vais pouvoir venir tracer mon esquisse. Donc je prends l'outil ligne. Et je viens tracer une forme de cette façon. Donc le but, ça va être en même temps de supprimer la partie du filetage qui dépasse de la pièce et venir créer un chanfrein en haut de la pièce, donc en haut du filetage. Donc pour ça, on va venir coter cette forme. Donc déjà, ça va être un chanfrein à 45 degrés. On va mettre une contrainte de coïncidence par rapport à cette face, plutôt qu'une cote. Donc je mets une contrainte de coïncidence entre ce point et cette face. Et je mets une cotation entre cette ligne que je vais coter par rapport à l'origine. Et je renseigne une valeur de 12 qui correspond au rayon moins 1,5. Je me remets bien sûr la vue avant pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais rajouter une cote entre cette ligne et ce point et je renseigne une valeur de 3 mm. Et je vais renseigner une cote entre cette ligne et l'origine et je renseigne une valeur de 12 plus 3 mm. Et je vais pouvoir valider cette esquisse dans un premier temps pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc à partir de là, je prends la fonction pivoter, je sélectionne mon esquisse, je sélectionne un axe de révolution, donc ça va être celui-ci, je sélectionne retirer. Donc là, hop, j'ai un petit aperçu, on voit qu'il manque le haut du filetage, donc on va valider et on va venir modifier cette esquisse. Donc ça paraît assez logique parce que j'ai oublié de remonter ce trait au-dessus du filetage. Donc là, on peut valider
et on voit le haut du filetage qui dépassait de la pièce qui est supprimé, et en plus de ça, on a notre chanfrein à 45 degrés en haut de filetage. Donc la première pièce est terminée, on va pouvoir passer à la suite. Donc pour créer la deuxième pièce, on va venir réafficher cette esquisse, et à partir de cette esquisse, on va venir faire pivoter. Donc on va sélectionner simplement le haut de cette esquisse. Donc on sélectionne cette partie, on sélectionne un axe de révolution qui va être celui-ci, et on met bien nouveau pour obtenir une nouvelle pièce, et on peut valider. Donc là on a notre deuxième pièce, donc on voit à la différence de couleur que c'est pas la même, et si on cache la partie du bas, on voit bien que cette pièce s'arrête ici. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est une opération booléenne. Donc il faut bien sélectionner soustraire, garder, conserver les outils. Donc en outil, on va prendre la pièce numéro 1 et en cible, on va choisir la pièce numéro 2. Ensuite, on peut valider. Et si on vient cacher maintenant la pièce numéro 1 et qu'on fait une petite rotation, on voit que le filetage est apparu dans la pièce numéro 2. Et ça par soustraction de la pièce numéro 1. Donc pour la suite, on peut cacher les différents plans. On peut cacher cette esquisse et ce plan. Et on va venir créer une nouvelle esquisse sur cette face. On se met en vue de dessous. Cette nouvelle esquisse, ça va être un point. Donc par contre, ce point, il faut bien l'attacher sur l'origine. Et ensuite, on va pouvoir quitter cette esquisse. Ensuite, on va prendre la fonction perçage. Donc il faut sélectionner un point. Donc on sélectionne le point qu'on vient de dessiner. Et il nous faut également un plan. On sélectionne celui-ci. Donc nous, on va faire un perçage de diamètre 11 à travers toute la pièce. Et on va également faire un lamage, donc qui est appelé chambrage sur OnShape. Donc ça va être un chambrage de diamètre 20 sur une profondeur de 50 mm. Donc si on fait une petite rotation, voilà ce qu'on obtient. Donc on peut valider. Et on a maintenant la deuxième pièce qui est terminée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est le ressort qu'on va mettre à l'intérieur et les deux petites pièces d'appui. Donc pour ça, on va venir cacher la pièce numéro 2. On va venir réafficher le plan de la vue de face, donc le front. Et on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On se met sur la vue avant et on va venir tracer une ligne verticale de cette façon. Ça va être une ligne de 60 mm de longueur. On met une contrainte de coïncidence par rapport au haut de la pièce et par rapport à l'axe. Et on peut valider. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une hélice par rapport à un axe. On sélectionne cet axe. On va dire qu'on a un rayon de 7,5 mm sur une longueur de 60 mm. Et nous, on va mettre un petit peu plus de révolution, on va essayer avec 10. Et ensuite, on peut valider cette hélice. Ensuite, on va venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc on se remet bien en vue avant, on zoome un petit peu et on va venir tracer un cercle d'un diamètre de 3 mm. On va mettre une contrainte de coïncidence entre le centre du cercle et ce point, donc l'extrémité de l'hélice, et on va valider. Et à partir de ce cercle et de cette hélice, on va venir faire un balayage. Donc je prends l'outil balayer. Je sélectionne le cercle, en chemin de balayage, je sélectionne l'hélice et je mets bien nouveau afin de créer une nouvelle pièce et je peux valider. Donc là on a notre ressort, nous ce qu'on va faire c'est faire des plats à chaque extrémité. Donc pour ça on va faire une opération booléenne, on va choisir soustraire, donc comme d'habitude on met conserver les outils.
Je vais sélectionner la pièce numéro 1 en outil et en cible, on va mettre la pièce numéro 3, donc le ressort. Et on peut valider. Et là, si on cache la pièce numéro 1, on voit qu'on a un plat, donc là aussi, par soustraction avec la pièce numéro 1. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un plan. Ça va être un plan décalé par rapport à cette face. Donc je choisis décalage. Je choisis cette face et on va le décaler de cette façon. On va le décaler d'une hauteur de 60 mm. Et on peut valider. Et ce qu'on va faire, c'est une scission du ressort par rapport à ce plan. Donc pour ça, on choisit la fonction scinder. On va sélectionner la pièce à scinder et on va utiliser l'outil de scission qui va être ce plan. On va désélectionner, conserver les deux côtés et on va inverser le sens de la flèche pour garder la partie basse du ressort. Et on peut valider. Et si on fait une petite rotation, on voit qu'on a un plat aussi sur le dessus du ressort. Donc avant de passer à la suite, on va venir réafficher la pièce numéro 2, on va cacher le ressort. On va également venir cacher ce plan et celui-ci. On va venir cacher la pièce numéro 1 et à l'intérieur, on va également venir cacher cette hélice et on va venir cacher cette esquisse. Ensuite, on va créer une nouvelle esquisse sur cette face. On se met en vue de dessous. Et cette esquisse, ça va être un cercle qui va partir de l'origine avec une valeur de diamètre de 19 mm. Ensuite, on peut valider cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. On sélectionne les parties à extruder et on va faire une extrusion d'une valeur de 5 mm. On met bien nouveau afin d'obtenir une nouvelle pièce et on peut valider. Donc là, on obtient la pièce numéro 4. On va venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Là aussi, ça va être un cercle. Donc on se met en vue de dessus et on va faire un cercle qui part de l'origine avec une valeur de diamètre de 10 mm et on peut valider. À partir de cette esquisse, on va faire une nouvelle extrusion. Cette fois-ci, on va extruder d'une valeur de 12,5 mm et on peut valider. Et on a la pièce numéro 4 qui est terminée. Ensuite, pour la dernière pièce, on va créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, on va la créer sur ce plan, donc on va le réafficher et sélectionner ce plan. On se met sur la vue avant, on zoome un petit peu et on va venir tracer avec l'outil ligne le profil de la pièce numéro 5. Donc on fait une première ligne comme ça, on remonte de cette façon, on fait une troisième ligne et on remonte. Et on va reprendre l'outil ligne pour faire une ligne ici. Ensuite, on va relier le tout par un arc, mais avant ça, on va faire une ligne horizontale. On dit que c'est un élément de construction. Ensuite, on vient tracer un arc par 3 points, donc entre ce point, et on vient placer un point ici. Et grâce à la ligne de construction, on va pouvoir mettre une contrainte de tangence. Ensuite, on va mettre une contrainte de coïncidence entre cette ligne et celle-ci. Et ensuite, on va prendre l'outil de cotation et on va venir coter le profil. Donc, on va mettre une cote entre ces deux lignes de 12,5 mm. Ensuite, on va coter cette ligne. On va dire qu'elle a une longueur de 5 mm. On va mettre une cote ici de 3 mm. Et on va mettre une cote ici de 5 mm. Il va nous manquer une dernière cote, donc ça va être entre cette ligne et celle-ci. On va renseigner une cote, donc pour laisser un petit peu de jeu, on va mettre plutôt 5,25 mm. Et on peut valider cette esquisse.
Et à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Donc avec l'outil pivoter, on choisit un axe de révolution, on sélectionne bien nouveau pour avoir une nouvelle pièce et on peut valider. Et on a maintenant toutes les pièces de cet assemblage qui sont terminées. Donc on va pouvoir passer à l'export de tous les STL afin d'imprimer ces pièces. Donc pour générer des STL sur Onshape, c'est très simple. Il va suffire de sélectionner la pièce que l'on souhaite exporter. On fait un clic droit, on clique sur exporter. Dans format, on a bien STL. Cette pièce, on va la renommer. Donc nous, on va l'appeler pièce numéro 1. En unité, il faut bien mettre millimètres, une résolution fine et on clique sur exporter. Et à partir de là, on a le fichier qui va se télécharger. Donc il ne nous reste plus qu'à répéter l'opération pour chaque pièce et on aura tous nos STL. Donc une fois toutes les pièces imprimées, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc la première pièce qu'on va mettre, c'est cette petite pièce qui va servir à comprimer le ressort. Ensuite, on met le ressort. On vient refermer la pièce en la vissant. Donc là, on voit bien que ça se visse parfaitement, même sans avoir mis aucun jeu dans la modélisation 3D. Et enfin, on met le petit poussoir qu'on va venir coller par la suite. Donc c'en est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette troisième vidéo sur Onshape vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en description et cliquer sur le lien afin d'essayer Onshape gratuitement. C'est également le cas pour les professionnels qui peuvent tester la version pro gratuitement pendant 6 mois via ce lien. Pour les personnes qui vont imprimer cette pièce, n'hésitez pas à me partager les photos, notamment sur Instagram. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.